Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Valou, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans une vidéo YouTube. À vrai dire, je crois que maintenant ça doit faire 2 mois que la saison est finie et que je vous ai pas donné vraiment de nouvelles et je pense qu'il était temps que l'on fasse un point. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour qu'on fasse une petite foire aux questions et donc forcément je vais y répondre, peut-être pas à toutes mais dans la globalité. Et évidemment, je répondrai à la question que tout le monde se pose là où j'ai signé. On est parti du coup pour la FAQ, première question, c'est parti. On a une première question du coup de Ivan, merci beaucoup. Puff Goupaf ou Paf Goupaf? Tu préfères la puff goupaf ou le paf goupaf? Question suivante. Question de Robin Hermet, est-ce que tu penses intégrer la Nationale 2? Malheureusement Robin, non, puisque du coup j'ai annoncé que je quittais le club dans lequel j'étais, donc je n'intégrerai pas la Nationale 2 l'année prochaine. Question de T677777, je crois que c'est un Théo, il me semble, désolé si j'ai oublié. Quel est le plus grand nombre de buts que tu as inscrit en un seul match? Alors écoute, ça remonte à un petit moment, je ne sais pas si je retrouverai la feuille de match, c'était en senior, à l'époque au VEC Handball, et je crois que c'est 13 ou 14 buts. Voilà, c'est plutôt correct. Question de Mayou AY, qui t'a donné envie de faire du handball? Eh bah écoute, tout simplement, je vis toujours au même endroit depuis presque 20 ans. J'avais une voisine au premier, et moi j'avais testé plein de sports, le judo, le football, franchement j'avais essayé de faire plein de trucs. Puis sa grande sœur, elle jouait dans le club de la ville, donc le VEC Handball, et puis bah j'ai essayé, et puis j'ai kiffé tout simplement. Question de Timéo290, quels sont tes objectifs en termes de handball maintenant? Sinon merci de tes vidéos, c'est top. Et bah écoute Timéo, déjà un grand merci à toi de soutenir mes vidéos. Pour répondre à ta question, les objectifs que j'ai, c'est plutôt de jouer à un niveau qui me correspond, donc c'est de jouer au meilleur niveau possible pour moi. Il y a quand même un petit objectif dans la tête, ce serait peut-être de rejouer en pré-national, c'est le niveau le plus haut que j'ai touché. Si j'arrive à y retoucher, je serai très heureux, sinon en vrai c'est de prendre du plaisir surtout. Question de Brouski, mon frérot Brouski, merci beaucoup. Si tu pouvais être un geste technique, roucoulette, double appui, etc., que serais-tu? Bon, en vrai, franchement, je sais tellement pas la faire, j'aimerais bien être une roucoulette, frérot. Les roucoulettes, c'est tellement sale. Je veux apprendre, voilà. À 30 ans, je sais toujours pas les faire. C'est qui les mecs les plus drôles de l'équipe? Question de Hugo Calcas, mon gardien, Hugo le GOAT. Bah écoute, franchement, j'ai tapé des barres avec toi, Louis, Boule, Petit Lulu, Mathieu, Joss. En vrai, on avait une sacrée équipe. Les capitaines aussi, hein. Enfin les capitaines, parce qu'il y avait le capitaine de l'année précédente. Peb et Jérém, très très drôle aussi, hein. Franchement, on s'est bien marré. Question de Envel SBN, tu penses continuer les vidéos sur une saison complète? Eh ben écoute, c'est la grande interrogation. Honnêtement, je préfère y répondre dès maintenant. Il y a plusieurs choses qui peuvent potentiellement bloquer au fait qu'il y aurait une saison 2 sur la chaîne YouTube. La première, c'est que pour l'instant, le club dans lequel j'ai signé, on est en discussion. J'ai des choses encore à régler, des détails à voir avec eux. La deuxième chose, c'est que c'est des déplacements Île-de-France. Donc en vrai, on va avoir tout simplement des déplacements sur l'ensemble de la région. Le 94, là où j'ai joué, et le 75, du coup, a joué le jeu d'être filmé, les adversaires. Je ne sais pas si ça se trouve, on va faire 1 h 30 de déplacement dans des clubs et les clubs vont accepter d'être filmés et diffusés en ligne. Et la deuxième chose, c'est que cette année, bah, j'étais en auto-entrepreneur, j'avais un chômage qui tombait pour la création de mon entreprise, donc j'ai pu continuer à faire ce que je voulais et à être mon propre patron. À partir de septembre, il va falloir que je reprenne un petit mi-temps quand même pour continuer les activités vidéo. Donc est-ce que dans tout ça, je vais avoir le temps de monter des épisodes où il faut savoir que les montages que je réalise pour YouTube, c'est environ entre 25 et 30 heures de montage, ce qui, je vous l'avoue, est énorme. Et puis le dernier point, c'est les cadreurs, voilà, mon frère, Anis, tout simplement Alexandre, les gens de mon équipe avec qui je bosse, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le temps de faire des gros déplacements, être présents? Ça, encore une fois, c'est aussi des détails qu'on est en train de voir durant l'été. C'est pas certain. Honnêtement, j'aimerais bien faire une saison 2, j'aimerais vous donner une saison 2, mais c'est pas certain. Par contre, ce qui est certain, et pour répondre dans la globalité des choses, c'est que je vais continuer à faire du format court. Donc ça sera du format vertical, que ce soit sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Et si jamais je n'arrive pas à vous faire un vrai vlog tout simplement d'un match, j'ai toujours mon frère qui généralement vient voir absolument tous mes matchs et on pourra faire du résumé de match de façon verticale, tout simplement à poster, et ça vous permettra quand même de suivre la saison peut-être d'une autre manière. J'y réfléchis, voilà, pour peut-être proposer des manières différentes.
Question de Arthur HKL, pourquoi avoir choisi de jouer avec le numéro 91? Eh ben écoute Arthur, la réponse est plutôt simple. En réalité, dans les phases jeunes, j'ai toujours essayé de porter le numéro 19 car mon joueur préféré est Luc Abalo. Je pense que tout le monde le connaît, les compiles sur YouTube parlent pour lui, ses titres, sa carrière. Lorsque j'ai pu l'avoir, je l'ai pris dans les clubs où j'étais, le numéro 19, mais depuis 2 saisons, lorsque j'étais à l'EPHB, le 19 n'était pas disponible. Hein. Merci Cissé. Du coup, en fait, j'avais déjà eu le problème avec mon précédent club où le 19 n'avait pas été disponible une saison. Et j'ai eu l'idée d'inverser tout simplement les numéros. Donc derrière, après, c'est resté, c'était le numéro 91. Et depuis les clubs où je vais, j'ai pas la possibilité d'avoir le 19, je prends le 91. Parce que j'ai juste inversé les 2 chiffres pour garder les mêmes numéros. Question de BLZ Valentin, tu fais quoi comme boulot à côté de tes vidéos? Et bah cette année, j'en avais pas. Cette année, vraiment, c'était mon boulot, j'ai créé mon auto-entreprise, donc c'était réellement mon boulot de faire des vidéos. J'ai pu travailler en plus avec pas mal de gens, choper des contrats, faire des partenariats, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'a même financé beaucoup de projets. Maintenant, le souci, c'est que comme je disais dans la précédente question, il y a eu un chômage qui m'a aidé lors de ma création d'entreprise, qui va s'arrêter, donc maintenant il va falloir que je retourne également bosser, mais je continue à faire vivre cette auto-entreprise. Donc on va jongler, et voilà, tout simplement. Question de Véro, allez, pour changer tes projets de vacances cet été, bah écoutez, du 10 au 15 août, je serai à Nîmes, tout simplement, Nîmes dans le sud de la France, avec des amis pour pouvoir prendre quelques jours aussi et me reposer. Si jamais par contre ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je peux peut-être vous faire un petit vlog des vacances à Nîmes, c'est avec les copains du handball tout simplement, et puis on va aller se balader. Et également, durant mon séjour, je vais voir Arthur, du coup Arthur Anctil, hein, d'ailleurs, dont je porte le maillot, qui est du coup parti à Nîmes, et qui aura un match contre Frontignan dans la région, donc on va aller également le voir, discuter, parler. Peut-être que je pourrais le mettre dans le vlog, je vais voir, ça peut être intéressant. Mais si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, hein, petite réponse dans les commentaires si vous voulez un vlog. Ton joueur préféré du Plessis? Bah toi. Juste toi. Voilà, toi. Question de Lucas Veil, mon frérot, quelle marque de chaussures tu préfères? Eh ben écoutez, franchement, honnêtement, ça fait plusieurs saisons que je joue avec des Puma et je suis très content de Puma, très confort, très léger, très souple. Franchement, c'est des chaussures où généralement je suis très à l'aise dedans. Puma, si vous passez par là, il y a un mail hein, pour sponsor. Mais non, Puma, franchement, en vrai, Puma, je suis Puma. Question de Elliot, CLM, meilleur ailier du monde. Et bah écoute, tout simplement, mon joueur préféré, monsieur Lucas Ballot. Voilà, je pense que les compiles YouTube parlent pour lui. Moi, c'est mon joueur préféré. Question de T677777, quel est ton parcours handballistique depuis tout petit? Et bah écoute, ça va peut-être te choquer, mais je n'ai pas tant joué que ça en étant petit. J'ai joué de mes 7 à mes 12 ans et arrivé à 12 ans, j'ai été confronté à une maladie qui s'appelle l'ostéochondrite. C'est une perte totale de cartilage au genou. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû arrêter le sport pendant plusieurs saisons. Lorsque l'on arrête le sport et qu'on n'a pas eu encore une poussée de croissance, l'ostéochondrite va se résorber seule à condition de ne pas traumatiser le genou avec des sports violents. Donc après un arrêt de 2 ans, j'ai pu reprendre une saison en 14 et 16 ans, je crois. Donc c'était ça, moins de 14, moins de 16. Et malheureusement, j'ai flingué l'autre genou. Donc j'ai dû réarrêter, et cette fois-ci sur une période de 3 ans. Arrivé à mes 17 ans, j'ai repris du coup, et là je suis allé au Plessis-Trévise, donc à l'EPHB, où j'ai joué en moins de 18 Excellence Région. J'ai joué après en senior division départementale. Ensuite, il y a eu la création d'une catégorie qui s'appelait les moins de 20. Et les moins de 20, à l'époque, lorsque c'est arrivé, la plus haute catégorie pour tester le format, c'était de l'excellence région. On avait réussi à faire les délayages, on avait une équipe de barjots. Et honnêtement, je vous mettrai une photo. Voilà, tout simplement, je vais vous mettre une photo. Peut-être que ça vous parlera. On avait une équipe de fous et honnêtement, on a pu aller jusque gagner un championnat et une finale de Coupe de la Ligue Excellence Région en moins de 20. Et puis après, j'ai bourlingué dans les divisions tout simplement seniors. Donc on a eu de la département, de la région, un tout petit peu de prénat, tout simplement. Ton meilleur souvenir de handball, joueur ou supporter? Question de Arthur RPZ, merci beaucoup. Mon meilleur souvenir en tant que joueur, honnêtement, j'ai envie de te dire que c'est potentiellement cette saison. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un souvenir incroyable qui est disponible sur cette chaîne YouTube où on a filmé l'entièreté quasiment de la saison. Puis surtout, je pense que l'accomplissement de cette saison, c'est ça. C'est d'avoir ramené tout simplement une coupe au club et d'avoir remis le club en région. Et je pense que le souvenir qu'on va en garder tous, il est juste incroyable. Et en tant que supporter, j'aimerais bien que ça revienne, mais en vrai, c'était les tournois de Bercy. Franchement, j'y suis allé je ne sais combien de fois.
c'est les tournois de Bercy. Et puis je te dirais même peut-être cette année, hein, avec la Coupe de France, d'avoir été invité par Esprit Handball et Caisse d'Épargne. D'ailleurs, encore un grand merci à eux. Et grâce à vous aussi qui me soutenez, bah, j'ai pu assister à toutes les finales de la Coupe de France. C'était juste incroyable. Question de Alexia, du coup, est-ce que tes coéquipiers ont ressenti une pression supplémentaire du fait d'être filmés? Eh ben écoute, je vais laisser mes coéquipiers y répondre. Non. 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 Pas du tout. Bon, et la question forcément fatidique, celle que vous m'avez le plus posée en fait, hein, tout simplement. Quel club l'année prochaine? Quoi quittes-tu le PHB et où vas-tu signer pour l'an prochain? Ton club la saison pro, tu joues où l'année prochaine? Ton club l'année prochaine et aussi comment tu te vois dans ton prochain club? Tu joues où l'année prochaine et à quel niveau? Tu pars dans quel club l'année prochaine? Tu rejoindras quel club l'année prochaine? Tu pars dans quel club l'année prochaine? Eh bien, je vous donne la réponse dès maintenant et du coup, je vous annonce que j'ai signé à... Voilà la team, tout simplement, j'ai signé du coup à Villeparisis en R2, donc en excellence région. Alors peut-être que ça va faire un petit peu vantard, mais j'ai été contacté honnêtement par au moins une dizaine de clubs, avec plus ou moins des projets intéressants, allant de la départementale 2 à même la N3. Alors maintenant, il y avait aussi le fait que certains m'ont répondu complètement hors délai des recrutements, et donc j'avais déjà pris ma décision. Et surtout, l'essentiel pour moi, c'était de trouver un projet où je pouvais me sentir bien, un projet qui était quand même assez familial, un projet avec un niveau qui me correspond. Et il y a eu un essai avec Villeparisis qui a pu se faire. Et du coup, j'ai pris la décision de signer là-bas pour une saison en R2, anciennement Région Excellence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette FAQ. Je suis très fier du coup de rejoindre la team Villepar. J'espère peut-être qu'on vous fera la saison 2 sur YouTube, peut-être. Sinon, ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de sortir des vidéos tous les jours, que ce soit sur TikTok ou Instagram, et d'être vachement actif pour vous proposer du contenu. Il y a également des concours qui arrivent sur ces plateformes, hein, surtout sur Insta et TikTok, donc n'hésitez pas à aller me follow, les liens sont dans la description. Et forcément, on essaiera de vous proposer au mieux, possiblement peut-être une aventure saison 2, du coup avec peut-être un objectif d'aller en pré-national ou pas, ça on verra. Peut-être que vous découvrirez de nouvelles têtes, peut-être que vous découvrirez autre chose, des nouvelles personnes, et voilà, tout simplement on aura le temps pour ça. En tout cas, c'était votre gars Valou, merci pour tout le soutien et toute la force que vous me donnez, ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes vraiment des bons. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la caméra, que j'y avais parlé, ça fait du bien aussi en vrai. Et je vous remercie pour votre soutien indéfectible, hein, tout simplement, vous êtes les boss. Des bisous, à bientôt, ciao, c'était Valou.